Alexandre Nadalojo me dit, un de tes chiens s'appelle Edison, c'est une spéciale Edison d'ailleurs, et s'appelait déjà comme ça quand tu l'as accueilli chez toi. À première lecture, je me dis, ça y est, Edison, Pierre fait encore de la provocation avec ce pauvre Cavani. En deuxième lecture, j'ai vu que c'était Edison et non pas Edinson. Est-ce qu'on t'a fait beaucoup la remarque comme quoi tu as appelé ton chien comme Cavani alors que ton chien s'appelle Edison et pas Edinson? Oui, effectivement, beaucoup de gens m'ont dit, c'est pas possible, comment tu as pu lui donner le prénom de Cavani alors que tu peux pas le blairer? Non, effectivement, encore une fois, on a recueilli Edison quand il avait 3 ans, et il s'appelait déjà Edison, et voilà, donc non, on n'a jamais changé son nom. Et en fait, sa propriétaire avait perdu son travail et devait rendre son appartement pour aller vivre chez sa sœur, et le fils de sa sœur était allergique aux poils de chien, donc elle disait, il va falloir que je donne mon chien. Et moi, j'ai dit, bah écoute, donne-nous ton chien, et puis quand tu retrouves un travail, on te rend ton chien. Sauf que 6 mois plus tard, elle n'avait toujours pas retrouvé de travail, et je lui ai dit, mais moi je te rends pas ton chien, parce que là on a un grand jardin, à l'époque on avait 3 cockers, il a 4 copains, il est heureux, on avait 400 hectares de forêt de l'autre côté de la rue, si je te rends ton chien et qu'il vit dans un appartement, dans 15 jours il est mort. Et elle m'a dit, oui, vous avez raison, il est beaucoup plus heureux, intelligent avec vous. Et voilà, et maintenant ça fait 7 ans qu'Edison est avec nous. C'est vraiment mon chien et je l'aime du plus profond de mon être. Daniel Landbach, décidément c'est une spéciale kleps là. As-tu toujours eu des dalmatiens et des cockers? As-tu d'autres chiens? As-tu eu d'autres chiens avant? Est-ce que c'est toi qui les promènes ou ta femme? Ils ont l'air tellement gentils. Alors je les ai promenés quand mon genou me permettait de marcher. Malheureusement, maintenant je peux plus. Malheureusement, donc très franchement, la remise de la Légion de Marc a été une telle douleur, une telle souffrance pour moi avec mon genou que là vraiment j'ai pris la décision de me faire opérer. Malheureusement, la maison que je loue actuellement, les chambres sont à l'étage et je peux pas me faire opérer du genou avec une chambre à l'étage. Donc il va falloir que j'attende d'être dans ma nouvelle maison de plein pied pour, je pense, une fois de plus passer sur le billard. On a le temps d'en reparler. Pour répondre à cette question, j'ai eu des boxers avec mes parents, une chienne et un chien, Vicky et Ami. Avec ma première femme, j'ai eu des bergers allemands, j'ai eu Hook, et après on a eu un chien et une chienne en même temps qui s'appelaient Dean et Dina. Et puis, quand je commençais à être avec Mélissa, on allait dans un restaurant à La Baule, et dans une petite rue, il y avait un cocker qui attendait comme ça sur le pas du jardinet et qui faisait la fête aux passants. Et Mélissa était folle de chien, elle me le caresse, elle me dit « je veux un cocker ». Je dis « non ». Je veux un cocker ». « Non, je veux un cocker ». Bon, d'accord. Et puis on a pris un cocker, et puis on a voulu en emmener un deuxième pour qu'il soit moins indépendant. Moins dépendant plutôt. On en a eu un troisième parce qu'on l'a... Alors lui c'était carrément un sauvetage, mais lui on a été obligé de le donner parce que il se battait régulièrement avec... pas avec celui-là, avec l'autre, et c'était plus possible. Et voilà, donc là maintenant on a 2 cockers, un dalmatien. Ils ont Joy à 10 ans, Edison à 10 ans et Magic à 8 ans et demi. Donc, voilà, on en profite tant qu'ils sont là, mes amours. Martine me dit, fan absolu comme toi de Roger, je n'arrive plus à vibrer devant le tennis d'aujourd'hui, mis à part Alcaraz, je me fais chier devant Sinner que je trouve absolument linéaire. Penses-tu qu'on retrouvera un jour la majesté de Roger, son élégance, son insouciance, sa subtilité et son don pour ce sport? Non, jamais. Je pense qu'on ne retrouvera jamais un joueur qui apportera une telle dimension au tennis que Federer. On mesurera peut-être plus tard l'impact que ce joueur incroyable a eu sur son sport. Sinner, je suis d'accord avec toi. Son point fort, c'est qu'il n'a pas de point faible. Et son point faible, c'est qu'il est chiant à mourir. Déjà, il fait la tronche en permanence. Alors qu'il fasse la tronche pendant les matchs, il a le droit de se concentrer comme il le veut, mais qu'il fasse la tronche quand il gagne, c'est déjà un petit peu plus pénible. Heureusement qu'il y a Alcaraz. Bon, pas Alcaraz en indoor, mais enfin bon, je ferai quand même remarquer aux gens que Nadal n'a jamais gagné un Masters, donc tu as le droit aussi d'avoir une surface où t'es pas... De toute façon, tu le vois quand tu vois les matchs
d'Alcaraz en indoor, il n'a pas le temps de s'organiser. J'espère que dans les grands tournois qui arrivent, Alcaraz pourra être un vrai adversaire pour Sinner, parce que j'imagine que si Sinner archi-domine le tennis dans les années à venir, c'est pas une super nouvelle pour ce sport. Guillaume Père me dit: Montpellier a fêté ses 50 ans ce week-end. Connaissais-tu Loulou Licolin et l'appréciais-tu? Alors très franchement, j'apprécie plus Laurent que Loulou, qui est plus calme, plus nuancé. Loulou était parfois très excessif. J'ai vécu, il y a très très longtemps, le club était en D2, un dîner très désagréable chez lui, où Michel Mézy, qui était l'entraîneur de l'équipe, avait été vraiment agressé par pas mal de convives à table, et j'avais pris sa défense, donc du coup ça avait un petit peu brouillé notre relation avec Loulou. Loulou, à chaque fois qu'il me voyait, il me disait: oh, t'as maigri, ça me motive. Alors que des fois, je n'avais pas maigri. Hein. Mais voilà, quoi. De toute façon, ce club, c'est son œuvre. Son fils essaye de perdurer son œuvre. Malheureusement, il a des telles difficultés à avoir son nouveau stade, alors que c'est quelque chose qui est vital pour l'avenir de son club, parce que la Mosson, de par sa situation géographique, est un truc qui donne pas envie aux gens de venir au stade. J'espère que Montpellier sera encore en Ligue 1 l'année prochaine et que le club pourra se rétablir de ses soucis financiers. Et enfin, la dernière question de la semaine de Manu B. Tu as été très critiqué pour tes prises de position qui ont été jugées pro-Israël au moment du match contre l'équipe de France. Est-ce quelque chose qui te gêne? La guerre est un drame, comme toutes les guerres, mais cette guerre est un drame. Du temps du Covid, je me suis passionné pour le Troisième Reich. J'ai à peu près vu tous les documentaires sur Hitler qui tournent sur les chaînes histoire de la télé. On voit le nombre incroyable de civils qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale par les bombardements allemands, mais aussi les bombardements alliés. Faire une guerre sans qu'il y ait des civils touchés me paraît être totalement illusoire. Je trouve la réaction du gouvernement Netanyahou totalement disproportionnée. Maintenant, je reconnais aussi que ce pays est seul contre tous. C'est difficile. Je pense que dans ta question, tu fais allusion aussi à la banderole Free Palestine du CUP au parc. Encore une fois, la banderole aurait été un immense drapeau palestinien avec marqué Free Palestine, j'aurais rien trouvé à redire. Mais mettre un mec cagoulé en kéfier et une carte où Israël est rayé de la carte, ça ne peut pas pour moi être un message de paix. Encore une fois, je force pas les gens à être d'accord avec moi. J'ai pas cette prétention, mais j'espère évidemment qu'on va trouver une issue rapidement à cette guerre. Et je pense que déjà l'issue, ce serait de libérer les otages, sans condition, alors que évidemment le Hamas met des conditions hallucinantes. Voilà. De toute façon, le vrai problème, c'est que quand tu as deux parties qui ne veulent pas la paix, c'est difficile que de ne pas voir la guerre continuer. Voilà, c'est sur ces paroles extrêmement gaies qu'on se quitte. Merci beaucoup. On se retrouve jeudi pour les pronos légendaires. 6 sur 9 la semaine dernière. Pierrot en forme. Voilà mes amis, le pouce, la cloche, on s'abonne. Merci à vous, je vous embrasse. Merci encore pour votre fidélité malgré mes soucis de Twitter. Bisous, bye.